Et si la Bible que vous connaissez n'était qu'un fragment soigneusement sélectionné d'un livre bien plus vaste, bien plus ancien et bien plus troublant? Si je vous disais qu'il existe une version de la Bible, conservée dans un coin oublié du monde, au cœur des montagnes d'Abyssinie, qui contient des textes interdits, des révélations apocalyptiques, des anges déchus, des secrets d'avant le déluge, et même les véritables origines de l'humanité. Oubliez ce que vous pensiez savoir sur la Genèse. Oubliez l'image sage et édulcorée des anges. Car le livre d'Enoch, préservé dans la Bible éthiopienne, nous ouvre les portes d'un monde que les autorités religieuses ont tenté de sceller à jamais. Ce récit que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est une quête interdite, un voyage à travers les âges, à la découverte de vérités si bouleversantes qu'elles furent effacées des écritures officielles. Et pourtant, elles ont survécu là où on ne les attendait pas. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre vision du monde spirituel, de l'histoire humaine, et même de votre propre existence. Vous êtes sur Essence des mystères, et ici, nous levons le voile sur ce que d'autres préfèrent taire. Abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo si vous aussi, vous sentez que certaines vérités sont faites pour être révélées. Maintenant, préparez-vous, car voici la véritable histoire cachée du livre d'Enoch et de la Bible éthiopienne, et la raison pour laquelle elles ont été interdites. Dans les recoins les plus reculés des hautes terres d'Éthiopie, là où les traditions orales se transmettent depuis des millénaires à l'abri des dogmes occidentaux, subsiste un manuscrit d'une importance inestimable, le livre d'Enoch. Ce texte, longtemps considéré comme hérétique, écarté des canons officiels du christianisme, aurait pu sombrer dans l'oubli total s'il n'avait été préservé dans une version intacte, intégrée dans la Bible éthiopienne, ou Bible orthodoxe Tewahedo. Mais pourquoi ce texte dérange-t-il autant? Qu'a-t-il à dire que les autres livres ne disent pas? Et surtout, qui était vraiment Enoch, cet homme mystérieux dont la Bible affirme qu'il marcha avec Dieu et qu'il ne connut pas la mort? Dès les premières lignes, le livre d'Enoch impose un ton solennel, presque céleste. Les paroles de bénédiction d'Enoch, selon lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de la tribulation. Ce n'est pas un récit anodin, c'est une prophétie, un témoignage ancien venu d'un autre monde, et surtout, un livre écrit pour la fin des temps. Enoch aurait reçu ces révélations avant le déluge, à une époque où les fils de Dieu côtoyaient les filles des hommes. Une ère troublée, chaotique, marquée par la chute des anges. Le livre d'Enoch parle d'eux en des termes précis. Les veilleurs, ou les Grigoris, des entités célestes envoyées sur terre pour surveiller l'humanité. Mais au lieu de remplir leur mission, ces anges furent séduits, non par le mal, mais par la beauté des femmes humaines. Ils descendirent sur le mont Hermon, scellèrent un pacte sacrilège entre eux et prirent pour épouses les filles des hommes. De cette union contre nature naquirent les Néphilim, des êtres gigantesques et violents, semi-divins, qui corrompirent toute chair sur la terre. Et ils enseignèrent aux hommes la sorcellerie, les enchantements, la coupe des racines et la science des plantes. Le livre d'Enoch décrit comment ces anges tombés transmirent aux humains des connaissances interdites, la métallurgie, la cosmologie, les arts de la guerre, les secrets des étoiles, des cycles lunaires et même la magie. Ce savoir aurait radicalement transformé les civilisations humaines, accélérant leur déclin moral. Mais ces révélations vont encore plus loin. Dans la Genèse, le passage concernant les filles de Dieu et les filles des hommes est l'un des plus mystérieux. Les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Mais aucun autre livre canonique n'ose s'attarder sur cette histoire. Pourquoi? Parce que le livre d'Enoch développe ce que les autres se contentent de taire. Il révèle que l'humanité aurait été manipulée, non seulement par le serpent d'Éden, mais par des entités venues du ciel qui ont modifié le destin de l'homme. Ce sont eux les veilleurs qui ont semé la connaissance, mais aussi la perversion, la violence et l'orgueil. Ils sont la source cachée du mal systémique. Enoch, lui, devient le témoin silencieux de cette chute. Guidé par les anges restés fidèles, il est emporté dans les cieux pour observer les mystères de l'univers, les cycles cosmiques, les sphères célestes.
Il reçoit les secrets du jugement, du temps, du feu, du souffle, des étoiles et même de la résurrection des morts. La question se pose, pourquoi seul le peuple éthiopien a-t-il préservé ce texte? Pourquoi l'Église éthiopienne, issue du judaïsme antique et d'un christianisme pré-nicéen, a-t-elle conservé ce livre quand toutes les autres traditions l'ont rejeté? La réponse réside peut-être dans l'indépendance spirituelle de l'Éthiopie. Son christianisme s'est développé en marge de Rome, d'Alexandrie et de Constantinople. Il a gardé un lien fort avec les textes anciens, les traditions orales sémitiques et une compréhension mystique des Écritures. Dans la Bible éthiopienne, la plus volumineuse de toutes, on retrouve le livre d'Hénoch, un Hénoch, le livre des Jubilés, le livre d'Adam et Ève, le livre d'Esdras, avec des passages absents ailleurs, et des textes apocryphes sur Marie, les anges et la création. Autrement dit, l'Église éthiopienne possède un miroir parallèle de la foi chrétienne, dans lequel le surnaturel, le mystère et le mythe ne sont pas écartés, mais pleinement assumés. Cela pose un dilemme. Quelle version de la Bible est la plus proche de l'original? Et surtout, qui a décidé de ce que nous devions croire? Pour comprendre l'exclusion du livre d'Hénoch, il faut revenir au conseil d'église du IVe siècle, notamment le concile de Laodicée, vers 363, qui fut l'un des premiers à définir un canon biblique restreint. Lors de ces conciles, des dizaines de livres furent écartés, jugés trop ésotériques, trop gnostiques ou incompatibles avec la doctrine. Le livre d'Hénoch, pourtant cité dans l'Épître de Jude, Nouveau Testament, fut radicalement supprimé. Pourquoi? Certains chercheurs avancent que ces révélations sur les anges déchus, le jugement des puissants et la corruption céleste étaient tout simplement trop dérangeantes. Elles déstabilisaient l'image d'un monde divin parfait. Elles introduisaient l'idée que même les entités célestes peuvent faillir, trahir et engendrer le chaos. Ce livre révélait l'existence d'un savoir caché, transmis en secret à l'humanité. Cela le rapprochait des traditions gnostiques, accusées d'hérésie par les pères de l'Église. L'un des points les plus étranges du livre d'Hénoch concerne les Néphilim. Ces êtres nés de l'union entre anges et humaines sont décrits comme immenses, cannibales et même démoniaques. Ils auraient dévoré tout ce que la terre pouvait leur offrir, jusqu'à ce que même les hommes soient devenus leur nourriture. Mais qui étaient-ils réellement? Des géants physiques? Des métaphores? Certains chercheurs voient dans les Néphilim les échos d'un ancien peuple disparu, peut-être des hybrides biologiques, voire des entités transdimensionnelles. D'autres y voient un symbole des élites corrompues, issues de savoirs volés au ciel. Et si les Néphilim n'étaient pas une race, mais une condition, une dérive, une mémoire transgénérationnelle du pouvoir dévoyé? Le livre d'Hénoch, malgré sa marginalisation, fascine toujours les chercheurs, théologies et ésotéristes. Il est étudié avec autant d'attention que les rouleaux de la mer morte, car il soulève des questions fondamentales. L'humanité est-elle seule dans l'univers? Qui sont les dieux ou anges de l'Ancien Testament? Le mal vient-il des hommes ou d'une intrusion céleste ancienne? Pourquoi certaines vérités spirituelles ont-elles été occultées? Et surtout, à quelle fin des temps ce livre faisait-il allusion? Le livre d'Hénoch nous parle d'un jugement à venir, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les anges déchus, pour les esprits des Néphilim, pour les puissants de la terre. Et dans un passage troublant, il prophétise qu'un jour, les livres cachés seront révélés, et que les élus les liront avec joie. Ce jour serait-il aujourd'hui? Imaginez un instant. Un homme, il vit dans un monde encore jeune, à l'aube du temps. Il n'est ni roi, ni prêtre, ni guerrier. Et pourtant, le ciel le choisit. Il ne meurt pas. Il est enlevé, emporté dans une vision d'une puissance bouleversante, conduit par des êtres de lumière dans des lieux que nul autre humain n'a jamais vus. Cet homme s'appelle Hénoch. La Bible mentionne brièvement « Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit ». Mais le livre d'Hénoch, lui, développe ce récit jusqu'à l'extrême. Il nous entraîne dans un voyage céleste, à travers 7 cieux, dans une structure cosmologique profondément différente de ce que l'on retrouve dans les textes classiques. Un monde où le visible et l'invisible se mêlent, où les sphères célestes sont des domaines habités, peuplés, régis par des lois mystérieuses.
Dès le début de son ascension, Enoch est saisi par deux êtres éclatants, des anges de lumière, qui lui montrent les portes du vent, les réservoirs de la pluie, les chemins des nuages. Le premier ciel est un monde atmosphérique, mais déjà marqué par une organisation divine. Il contient les trésors des éléments, et surtout, il est gardé. Rien n'est laissé au hasard. Enoch commence à comprendre que le monde est plus complexe que ce qu'il voit sur Terre. Chaque phénomène naturel est orchestré, surveillé, selon des lois cosmiques précises. Et cette idée déjà dérange, car si la nature est gouvernée, si les éléments sont contrôlés, alors les catastrophes ne sont peut-être pas des accidents, mais des actes permis, voire provoqués. Plus Enoch monte, plus l'environnement devient étrange. Il arrive dans un domaine où il voit les anges du châtiment, ceux qui sont chargés de veiller sur les âmes perdues, d'infliger les douleurs aux géants déchus et de préparer le jugement. Là, il découvre les prisons d'étoiles, des lieux où les astres désobéissants ont été enchaînés. Oui, des astres conscients, traités comme des êtres ayant transgressé leur course ordonnée. C'est un renversement total de la pensée moderne. J'ai vu 7 étoiles semblables à de grandes montagnes, et comme des esprits qui suppliaient Dieu. Et j'ai dit, pourquoi cela? Et l'ange me dit, ce sont les étoiles qui ont transgressé l'ordre de Dieu avant leur temps. Ce passage, central dans le livre d'Enoch, est un symbole puissant. Il sous-entend que les lois cosmiques sont morales, et que la désobéissance céleste est punie, même chez les astres. Mais alors, qu'en est-il de l'homme? À un certain point de son voyage, Enoch est conduit devant le trône du Très-Haut. Ce qu'il y voit dépasse les mots humains. Et je vis un grand trône de feu, et au-dessus était assis un vieillard aux jours innombrables. Autour de lui, 1000 milliers le servaient. Le vieillard est entouré d'êtres flamboyants, de roues de feu, de créatures ailées aux visages multiples, semblables aux visions du prophète Ézéchiel. Mais ce n'est pas un simple spectacle, c'est le cœur du gouvernement divin, le centre de l'univers moral. Ici, les actions humaines sont pesées, analysées, classées. Ici, le destin des âmes est scellé. Enoch assiste au jugement des anges déchus, ceux qui ont pactisé avec les femmes humaines, ceux qui ont engendré les Néphilim. Il entend leurs cris, leurs suppliques, leur désespoir, mais Dieu refuse leur pardon. Vous ne remonterez plus jamais aux cieux, votre place est désormais dans les abîmes. Ce passage choque, il brise l'idée d'un Dieu tout compatissant. Il montre un juge inflexible, un Dieu qui défend l'ordre céleste avant tout, même au prix de la perdition de ses propres anges. Le livre d'Enoch ne se limite pas à l'éschatologie. Il contient aussi une cosmologie sacrée, notamment dans les sections appelées le livre des paraboles et le livre des luminaires. Ce dernier est une véritable science céleste antique. On y trouve des descriptions du cycle solaire, lunaire, des équinoxes, des portails célestes par lesquels passent les astres, une mécanique cosmique d'une précision étonnante. Mais là encore, ce savoir est interdit. Pourquoi? Parce qu'il suggère que le temps n'est pas linéaire, mais cyclique, et que certaines époques sont choisies pour des révélations spécifiques. Le livre d'Enoch annonce, et à la fin des temps, ces livres seront révélés, et les justes les liront. Là réside peut-être la clé de l'interdiction. Ce texte parle à notre époque, il éclaire notre présent. Et ce qu'il dit sur la corruption des puissants, sur le retour des veilleurs, sur la restauration du monde, ne plaît pas à ceux qui veulent garder le contrôle des consciences. L'une des plus grandes surprises du livre d'Enoch réside dans l'apparition d'un personnage messianique, mystérieux, que le texte nomme le Fils de l'homme, l'élu, le juste, le pasteur de l'humanité. Ce personnage apparaît assis à la droite du Très-Haut, participant au jugement, guidant les âmes des justes. Et j'ai vu l'élu, et il avait un visage plein de grâce, et toute la création se prosternait devant lui. Or ce texte est bien antérieur à Jésus-Christ. Ce Fils de l'homme, figure divine et humaine à la fois, préfigure étrangement le Christ. Et c'est précisément ce parallèle qui dérange. Les théologiens de l'Église primitive ont vu dans ce texte un problème. Comment expliquer qu'un personnage si semblable au Christ y soit mentionné des siècles avant l'Évangile? Certains y voient la preuve que Jésus accomplissait une tradition prophétique ancienne. D'autres pensent que le livre d'Enoch a été trop proche de la vérité et donc mis de côté. Mais ce qui est certain,
c'est que la figure de l'élu dans Enoch est centrale et qu'elle annonce une restauration du monde par le biais d'un être intermédiaire entre Dieu et l'homme. À la fin de son voyage, Enoch est conduit au-delà du monde des vivants. Il voit les habitations des âmes, séparées selon leur destinée. Il distingue le lieu des justes, le lieu des pécheurs non jugés, le lieu des anges déchus, le lieu de souffrance éternelle. Ce n'est pas encore le paradis et l'enfer tel que décrit dans le christianisme médiéval. C'est un système plus complexe, avec des zones d'attente, des sphères vibratoires, des états d'âme post-mortem. Et j'ai vu les âmes des enfants des hommes dans la souffrance. Et j'ai demandé, pourquoi ces douleurs? Et l'ange me dit, ceci est la peine des âmes avant le grand jour du jugement. On comprend alors que la mort n'est pas la fin, mais un passage, une transition vers un jugement ultime. Et ce jugement ne concerne pas que les actes. Il concerne aussi le cœur, la conscience, l'intention. Pendant des siècles, le livre d'Enoch a été effacé, banni, jeté dans l'oubli par les autorités religieuses d'Occident. En dehors de l'Église éthiopienne, qui l'a conservé avec ferveur, ce texte a pratiquement disparu de la mémoire collective. Mais en 1947, dans une grotte près de Qumran, au bord de la mer Morte, une découverte changea tout. Des bergers bédouins cherchant une chèvre égarée tombèrent sur des jarres scellées contenant des manuscrits en hébreu, araméen et grec, datant de plus de 2 millénaires. Ces écrits sont devenus célèbres sous le nom de manuscrits de la mer Morte, et parmi eux, des fragments du livre d'Enoch. L'impact fut immédiat. Cela prouvait que ce texte était connu et utilisé par des groupes juifs bien avant l'époque de Jésus. En d'autres termes, Enoch n'était pas une fabrication tardive, mais un fondement de la pensée religieuse antique, conservé en dehors du canon officiel. Mais pourquoi ces communautés, comme les Esséniens de Qumran, considéraient-elles ce livre comme sacré? Les Esséniens étaient une secte juive mystique, rigoureuse, ascétique. Ils croyaient à une lutte cosmique entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Ils attendaient un double messie, un roi et un prêtre, et croyaient à la purification finale de la terre avant la venue du royaume de Dieu. Dans leurs textes, on retrouve des idées directement empruntées au livre d'Enoch, la chute des anges, les visions célestes, la punition des puissances mauvaises, le retour du juste, l'élu, à la fin des temps. Cela signifie que pour eux, Enoch était un pilier doctrinal, un livre prophétique majeur. Et leur décision de cacher ses écrits dans des grottes désertiques n'est pas anodine. Ils savaient que le monde n'était pas prêt. Ils pressentaient qu'un jour, des âmes réceptives, peut-être nous, aujourd'hui, redécouvriraient la vérité enfouie. Ce qui dérange profondément, c'est que les premiers chrétiens connaissaient le livre d'Enoch. Il est cité explicitement dans l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament. Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Certains pères de l'Église, comme Tertullien, Clément d'Alexandrie ou Origène, y faisaient référence avec respect. Alors pourquoi a-t-il été écarté plus tard? Pourquoi sa présence a-t-elle été effacée? C'est là que les choses deviennent troublantes, car le livre d'Enoch décrit un juge céleste assis à la droite de Dieu, un précurseur clair du Christ, dénonce les puissants, les rois, les prêtres corrompus, appelle à une foi personnelle, intérieure, libre. En somme, il menace les structures établies. Il suggère que le salut ne passe pas uniquement par les rites, ni par une église hiérarchisée, mais par la justice, la connaissance et la vérité intérieure. Ce message, à certains moments de l'histoire, était tout simplement intolérable. L'un des éléments les plus puissants et inquiétants du livre d'Enoch, ce sont ses descriptions de la fin des temps. Voici ce qu'il annonce: un monde où les puissants seront jugés, une humanité divisée entre ceux qui cherchent la lumière et ceux qui l'étouffent, une terre souillée par les géants spirituels du passé, réincarnée sous d'autres formes, une époque où le savoir caché refera surface pour éclairer les justes. Le retour du Fils de l'homme, non pas pour juger selon la loi, mais selon le cœur et les intentions. Enoch décrit une planète malade, remplie d'injustice, de violence, de corruption, puis une explosion de lumière, une restauration totale. Et alors la terre sera purifiée, les montagnes s'agenouilleront, les mers parleront, et les anges souffleront dans les trompettes.
Tout cela évoque des images familières à l'Apocalypse de Jean. Et pourtant, Enoch a écrit cela des siècles plus tôt. Un mystère demeure. Pourquoi seule l'Éthiopie a-t-elle conservé le livre d'Enoch dans sa Bible? La réponse est historique et spirituelle. L'Église orthodoxe éthiopienne, fondée selon la tradition par l'eunuque baptisé par Philippe dans les Actes des Apôtres, s'est développée en marge de Rome et de Constantinople. Elle a préservé des traditions juives et chrétiennes anciennes dans un mélange unique, préservé du monde occidental. Pour les Éthiopiens, Enoch est un prophète majeur. Le Kebra Nagast, texte sacré éthiopien, l'associe aux origines du trône de Salomon, à la lignée messianique, à la transmission du savoir céleste. Ils n'ont jamais eu de concile pour supprimer les textes. Ils ont gardé les écrits qui parlaient au cœur. Et voilà pourquoi l'un des textes les plus anciens de l'humanité a survécu, non pas à Rome ni à Jérusalem, mais au pied des montagnes d'Aksum, à l'ombre des églises creusées dans la pierre. Voici une vérité inconfortable. Le livre d'Enoch évoque des révélations interdites, des secrets réservés à l'élite, des bibliothèques célestes, des savoirs que les hommes ne sont pas prêts à recevoir. Alors que faire de ces passages? Certains chercheurs pensent que le Vatican détient des copies anciennes du livre d'Enoch, avec des parties absentes dans la version éthiopienne. D'autres évoquent des textes connexes, comme le livre des géants, le livre des jubilés, ou encore des écrits enfouis sous le mont Qumran, jamais rendus publics. Il existe des zones d'ombre, des censures non dites, des découvertes tues, car la vérité complète ébranlerait trop de piliers du monde actuel. Mais peu à peu, ces secrets refont surface. En redécouvrant le livre d'Enoch, nous redécouvrons aussi une autre forme de foi. Une foi qui ne repose pas uniquement sur des rites, ni sur l'autorité d'hommes en robe, mais sur une relation directe entre l'âme et le ciel, entre la conscience humaine et le divin. Enoch nous apprend que le savoir est sacré, les anges ne sont pas inaccessibles, les cieux peuvent parler à ceux qui écoutent, et surtout que le jugement vient, mais que les justes n'ont rien à craindre, car ils ont marché, comme Enoch, dans la lumière de la vérité. Aujourd'hui, alors que les crises secouent la planète, que les institutions vacillent, la sagesse ancienne refait surface. Le livre d'Enoch est plus qu'un texte, c'est un miroir tendu à notre époque, un cri venu du fond des âges pour nous rappeler que le vrai savoir, la vraie justice et la vraie foi ne meurent jamais. Ils attendent patiemment que les chercheurs sincères ouvrent les yeux. Si cette série vous a bouleversé, inspiré ou simplement fait réfléchir, alors abonnez-vous à Essence des Mystères, likez la vidéo et surtout partagez-la autour de vous.